Genèse chapitre 32. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 32. Alors allons-y. Laban se lève tôt le matin. Il embrasse ses filles et ses petits-enfants. Il les bénit et retourne chez lui. Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü. Jacob continue sa route et les anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit « c'est un conte de Dieu » et il appelle cet endroit Mahanaïm. Jacob envoie devant lui des messagères à son frère Ésaü. Celui-ci est au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il donne cet ordre aux messagères. « Voici ce que vous direz à Ésaü. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban et j'y suis resté jusqu'au maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon maître, pour que tu te montres bon envers moi. » Les messagères reviennent auprès de Jacob. Ils disent « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü. Lui aussi vient à ta rencontre avec 401 hommes. » Avec 400 hommes, oui. Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en deux groupes les gens qui sont avec lui, les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit, si Ésaü arrive près d'un groupe et s'il attaque, l'autre groupe pourra se sauver. Ensuite, Jacob se met à prier. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays, auprès de ta famille, et je te ferai du bien. Tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité, à moi ton serviteur. Je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Maintenant, je reviens avec ceux deux groupes. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il vienne me tuer, moi, mes femmes et mes enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Et ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ce troupeau, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 buffles, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles qui allaient leurs petits, 40 vaches, 10 tarots, 20 ânesses et 10 ânes. Il confie chaque troupeau séparément à ses serviteurs. Il leur dit, passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. Puis il donne cet ordre au premier serviteur. Quand mon frère Ésaü te rencontrera, il va te demander, à qui es-tu? Où vas-tu? À qui est ce troupeau qui marche devant toi? Tu répondras, cela appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, à toi, mon maître Ésaü. Et lui-même arrive derrière nous. Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième, puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. Et quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui parlerez de cette façon. Et vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive, lui aussi derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. Alors, les troupeaux partent en avant, et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Jacob lutte avec Dieu. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possède. Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche, et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, le jour se lève, laisse-moi partir. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir, bénis-moi d'abord. L'autre demande, quel est ton nom? Jacob répond, je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort.
Jacob lui demande, je t'en prie, dis-moi ton nom. L'autre répond, tu veux savoir mon nom? Pourquoi donc? Puis il bénit Jacob. Jacob dit, j'ai vu le visage de Dieu, je suis encore en vie. Et il appelle cet endroit Pénuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Pénuel. Il boit à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la hanche. En effet, Jacob a été blessé à ce muscle. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. Beaucoup d'erreurs ici. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin de lock in. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et oui, j'espère vous voir demain. Salut!